Bonjour les balances et bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois de février 2018. Donc si ce message ne devait pas résonner avec votre situation, consultez également votre signe ascendant en Lune et en Vénus. Vous pouvez également choisir un tirage personnalisé avec moi. Pour cela, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet. Vous avez le lien directement en dessous de la vidéo. Alors pour ce tirage, donc j'ai utilisé le Rider-Waite en 6 cartes, plus celle de l'arrière du paquet, ainsi qu'une carte pour décrire votre situation actuelle. Donc pour ce qui est de votre situation actuelle, on vous demande de faire un effort. Donc ici, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que il faut du temps et peut-être de l'énergie aussi pour se lancer, peut-être pas à l'assaut, hein, on en est loin, hein, parce que c'est pas du tout ce dont il s'agit ici, mais peut-être aussi pour ouvrir son cœur. Hein. On vous demande aussi de la motivation, bon, mais du courage aussi, il en faut beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est votre situation actuelle. Donc pour les cartes, donc ici vous avez la carte qui vous représente, la carte de votre partenaire actuel ou potentiel, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution et la résultante. À l'arrière du paquet, donc en général je le garde pour annoncer un petit peu, pour définir un peu la couleur du tirage. Donc là on est sur le 4 de Pentacles. On est peut-être un petit peu sur la réserve, on se protège peut-être, hein, parce que là on est assis, on garde ses acquis, peut-être qu'on ne cherche peut-être pas non plus, effectivement, comment dire, à s'ouvrir. Hein. Voilà. Donc la carte qui vous représente, donc vous êtes ici le chevalier de coupe. Donc c'est un chevalier romantique, affectueux, qui vient en paix, hein, et surtout il ne rue pas dans les brancards non plus. Alors lui il me dit que en fait vous proposez peut-être quelque chose, ou alors même vous invitez peut-être votre partenaire, alors peut-être à l'occasion de la Saint-Valentin, hein, parce que c'est très très proche maintenant. Et donc là, vous vous positionnez en fait, donc vous agissez. Hein. Vous êtes dans l'action pour l'instant. Pour la carte qui parle de votre partenaire, j'ai le 5 d'épée à l'envers. Alors, le 5 d'épée à l'endroit, donc en général, c'est les conflits. C'est un petit peu aussi... alors, ça peut être également des personnes fourbes, peut-être pas très honnêtes, hein, puisque elles ont vaincu un petit peu leurs adversaires, peut-être pas de la manière la plus valorisante qui soit. Hein. Ou alors vous pouvez également être ces personnes également qui essuient une perte, un déshonneur également. Donc tout dépend en fait dans quel contexte se situe la personne. Mais là ici je l'ai à l'envers. Donc en fait ça ne vient pas vraiment annuler ce conflit, mais peut-être plus l'accentuer. Hein? Dans la carte qui vous relie, donc j'ai tiré la carte de l'ermite à l'envers. Donc là on est sur la peur. On n'a pas vraiment... on est peut-être trop introverti, hein, comme je vous disais, on est peut-être trop fermé. Attention, c'est ce qui vous lie, hein, donc c'est peut-être aussi quelque chose que vous avez également en commun. Hein. On est trop inverti, on est peut-être trop prudent également. Alors, l'ermite, hein, il va à son rythme, il est peut-être un peu lent, voilà, il grimpe, il cherche des réponses, mais aussi il cherche des réponses à l'intérieur de lui-même. Hein. C'est l'introspection, mais là ici, voilà, on est, alors c'est limite de l'isolement même excessif.
on est dans l'attente, de l'attente de peut-être de recevoir ces réponses, mais on est aussi dans de la peur. Et c'est également, alors attention, c'est également les faux jugements aussi, hein. Peut-être qu'on se leurre aussi sur, comment ça s'appelle, peut-être pas sur les intentions du partenaire, mais peut-être qu'on ne prend pas en compte aussi ce qui peut être peut-être les pertes qu'il a subies, hein, ou peut-être qu'au contraire on estime que peut-être c'est une personne merveilleuse, alors qu'en fait c'est peut-être quelqu'un qui est pas très très honnête, hein. Alors, tout dépend effectivement dans quel où se place votre partenaire ici, hein. Donc là on est un petit peu effectivement donc sur la peur et les faux jugements. Ce qui vous relie, donc vous avez le page d'épée à l'envers. Alors le page d'épée à l'endroit, alors il n'est jamais annonciateur de très très bonnes nouvelles, lui, hein. C'est voilà, il est pas très sympa. Moi j'ai jamais trop aimé, hein, ce page d'épée, mais si, il est un peu à l'envers. Donc là, alors à l'envers, c'est un peu les actes précipités, c'est aussi le manque de réflexion. On va peut-être trop vite, hein, voilà, on est l'épée, hein, c'est limite il ne manquerait plus qu'il y ait le cavalier, le chevalier d'épée qui débarque, hein, on est un peu là, on va peut-être trop vite en besogne, hein. Alors ça c'est un petit peu ce que vous avez dans les obstacles, hein, ce qui fait un petit peu barrage aussi. Alors est-ce que justement vous allez peut-être trop vite en besogne justement sur ces faux jugements que vous avez, ou est-ce que peut-être que votre proposition elle va peut-être pas tomber à point nommé, parce que la personne n'est peut-être pas à même aussi de peut-être de donner une réponse favorable, hein, puisqu'il y a cette peur et cette lenteur en fait qui vient accentuer en fait le rythme de votre tirage, hein. On est plus sur des cartes de posture, hein, presque, hein. La seule carte en fait qui réellement est dans le mouvement, c'est la vôtre, c'est celle de la balance. Mais bon, elle n'est pas non plus dans la précipitation, là, pourtant, hein, voilà. Mais bon, ça peut être quelque chose que vous vivez également en commun et qui fait que, des fois, peut-être des actes trop précipités effraient, hein. Et pour le coup, sur l'évolution, on est sur le 2 d'épée à l'envers. Alors, le 2 d'épée à l'envers, alors là on est sur un manque de dialogue, je dirais. Parce que bon, les épées c'est la communication, hein. On ne s'ouvre pas, hein. On est fermé, on est presque sur la même posture ici que celle du paquet. Donc c'est aussi des conflits ouverts, hein, parce que même si là ici on se ferme, on a quand même les épées. Bon, ici elles sont tendues, elles sont prêtes à être lancées de part et d'autre, hein. C'est dans la dualité, hein. C'est de la jalousie également, c'est de la dépendance, aussi psychique, hein, également. Alors plus communément aussi, on boude, hein. Il y a de la bouderie, on est un petit peu, on est peut-être un peu déçu du comportement de quelqu'un, et on se mure un peu dans le silence, voilà, on boude. Voilà, c'est pas péjoratif, hein. En général, la balance est un signe assez ouvert, donc il ne faut pas non plus mal le prendre quand même. Même si le chevalier de coupe quand même est quelqu'un de très sensible, hein, il faut le savoir. Dans le résultat, donc j'ai le 3 de coupe à l'envers. Donc ici, j'ai pas réellement de progrès dans une relation, parce que le 3 en fait, donc là c'est la célébration, hein, c'est les réjouissances,
Je n'y vois pas une troisième personne hein, dans ce tirage. Au contraire, hein, vous êtes peut-être trop dans l'isolation. Et donc le 3, en fait, c'est les progrès, c'est l'accroissement, c'est l'expression de soi, c'est également la créativité, hein, le 3, le chiffre 3. Donc là, il n'y a pas vraiment de progrès dans la relation, du moins émotionnellement, hein, elle n'est pas réellement réjouissante. Hein. C'est le cas de le dire. Donc ce n'est pas non plus négatif en soi, mais bon, c'est vrai qu'il y a quelques peut-être des événements, hein, des conflits qui font que des actes des fois un peu trop précipités et frais, et du coup les partenaires se ferment. Hein. Alors j'ai également complété le tirage avec, j'ai 2 cartes qui sont tombées avec le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Logard. J'ai tiré donc la carte de la sincérité et de la fidélité. Donc ça, ce sont les messages en fait que me prodigue l'oracle. Donc sur cette carte-ci, la sincérité, on tombe le masque. Hein. D'ailleurs, c'est vraiment ça. Hein. On tombe le masque, on instaure peut-être aussi un climat de confiance. On se dévoile. Alors, 2 plus 4, on est dans le chiffre 6. Donc on tend vers une harmonie, la paix hein, aussi. Hein. C'est également la paix. Hein. On laisse les conflits derrière soi. Hein. Parce que le 5, on vient du 5, hein, on vient du 5, c'est les conflits. On tend vers le 6. Et ce qui est très beau aussi, c'est la couleur également de cette carte. Elle me fait penser aussi au chakra du cœur, hein, qui représente la couleur verte. Donc justement, on tombe le masque, peut-être qu'on ouvre son cœur, on fait peut-être l'effort, on se donne du courage peut-être pour se lancer, hein, on se lance. Alors peut-être que effectivement votre partenaire, vu qu'il est peut-être aussi instauré dans un climat de peur et qu'il a eu peut-être certains déboires, va peut-être pour le coup pas mal réagir, mais sera peut-être méfiant, hein, peut-être sur vos intentions, peut-être que voilà, il y a des faux jugements qui sont là, hein, donc peut-être qu'il va mal vous juger parce que il aura peut-être peur aussi que vous veniez en fait rajouter du conflit. Hein. Après bon, sur l'évolution, on est un petit peu, on se fâche, hein. C'est dommage, il faut pas. Mais là, voilà, il faut pas hésiter non plus à dire les choses comme elles sont. Voilà, dévoilez-vous, ouvrez-vous. Hein. C'est le message un petit peu de cette carte-là. Hein. La deuxième carte, c'est la carte de la fidélité. Donc là, on est donc 3 plus 5, 4, on est sur de la construction sur des bases solides. Hein. Avec en plus, vous savez, c'est très joli, vous avez le lierre hein, qui vient en fait qui vient relier et resserrer ces 2 cœurs ensemble. Et on est sur le vert aussi. Très joli. Après, en deuxième oracle, j'ai utilisé les cartes de l'amour universel de Tony Carmine Salerno. J'ai tiré donc la carte de la créativité et l'arbre de lune. Alors, justement, la carte de la créativité, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, ouvrez votre cœur. Laissez de côté vos doutes, hein, exprimez vos sentiments. On est sur ça, hein. On est sur les efforts. Hein. Il faut pas lâcher. C'est pas parce que peut-être vous êtes, il y a quelques petits peut-être malentendus. Hein. Des fois, on est peut-être maladroit aussi dans notre façon de communiquer, hein. Vous comme lui. Je pense plutôt que c'est de ce côté-là que la communication a peut-être un petit peu de mal à circuler. Mais voilà, ne vous fermez pas, hein, ne vous fermez pas non plus, quoi. C'est au contraire peut-être essayer de communiquer avec votre cœur et non peut-être pas avec votre tête. Hein.
Voilà, donc là on est sur ça. Vous avez également, deuxième carte, l'arbre de lune, qui est très très joli. Alors ben, des fois c'est les idées qui émergent. Hein. C'est également c'est un peu le symbole de l'union sacrée, hein, entre le ciel, la terre. C'est aussi bien le spirituel que le physique. Alors, elle peut également symboliser donc l'union, hein, l'union à proprement dite, ainsi que le mariage. Et aussi, elle nous dit que peut-être l'énergie que vous faites circuler doit tendre vers des énergies beaucoup plus positives. Hein. Plus elles sont positives, plus déjà vous communiquerez de façon claire. Hein. On voit la clarté ici, très jolie. Soyez peut-être clair et sincère, hein, dans vos propos. N'hésitez pas à vous ouvrir, quoi. Et essayez peut-être aussi, je ne sais pas du tout, c'est un tirage général, hein, donc c'est vrai que il y a beaucoup de balances qui sont dans des situations complètement différentes. Peut-être qu'il faut essayer de comprendre ce que vit votre partenaire, mais il faut aussi que votre partenaire également, lui, il tâche aussi un petit peu de ne pas ruer dans les brancards et d'être maladroit peut-être dans sa façon de vous dire les choses, hein, parce que bon, ça peut être blessant, hein. On peut se sentir blessé. Donc peut-être que alors je refais vite une parenthèse parce que je suis en train de penser également à ça. Il y a peut-être donc une proposition que vous allez faire et en résultant donc j'ai le 3 de coupe à l'envers. Donc peut-être que la proposition que vous présentez à votre partenaire potentiel ou actuel, hein, n'aboutira peut-être pas. Ou elle n'aura peut-être pas le résultat escompté non plus. Hein. Voilà. Mais ne partez pas défaitiste. Hein, voilà. Sachez surtout vous ouvrir et dire les choses telles que vous les ressentez. Hein. Pas dans le négatif, mais au contraire dans le positif. Voilà les balances, j'en ai terminé avec votre tirage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, souscrire également à ma chaîne. Et vous pouvez également laisser un commentaire, j'en serai de toute façon ravie. Je vous laisse et je vous dis au mois prochain pour votre tirage général et sentimental.